Point de départ d'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Donc là ça y est, je suis à Paris, je suis en train d'emballer mon vélo pour prendre l'avion. Donc je procède comment? Je vais mettre du papier bulle comme celui-là, là. Un papier bulle. J'ai percé ici pour pouvoir mettre des sangles pour qu'il puisse le porter à l'aéroport. Ensuite je vais mettre du cellophane, je vais le cellophaner tout autour. Tac 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 tac. Et ensuite mes sacoches, je ferai pareil, je les emballerai. Comme ça j'aurai 2 bagages, mais l'objectif c'est de faire moins de 30 kg. Donc voilà, ce que me demande la compagnie aérienne c'est China Airlines. Eux ils me demandent juste de dégonfler les pneus et de faire moins de 30 kg. Voilà, c'est tout ce qu'ils demandent. Voilà, j'ai bien épluché leur site. C'est un peu galère pour trouver des informations, mais normalement c'est ça. Donc voilà, là j'ai dégonflé les pneus, j'ai plié le cintre, le guidon je l'ai plié, j'ai enlevé les pédales, et donc maintenant je vais l'emballer pour le protéger. Et donc voilà, ça devrait le faire. C'est vraiment le truc qui me stresse le plus parce que j'ai pas envie qu'il soit cassé quand il arrive à Taipei, le vélo normal, mais bon, on verra bien. Donc là je continue l'emballer. Bon voilà, je suis arrivé à Taipei, mon vélo est arrivé, donc il a l'air d'être en bon état, je suis bien content. Visuellement on verra à l'intérieur quand je vais déballer tout ça. Voilà, je suis bien content de retrouver le vélo là. Un peu abîmé mais bon, on verra le vélo à l'intérieur comment il est, comment... Je pense que ça le fait là. Je pense que ça le fait. Et ça c'est mes sacoches. Voilà que j'ai emballé. Cool. C'est bon, j'ai tout là, j'ai mes sacoches, j'ai mon vélo. Waouh, quelle aventure. C'était pas gagné. Voilà, là j'attends le bus, je vais prendre le bus finalement pour descendre jusqu'à Taipei parce que du coup comme il est emballé le vélo ça m'évitera de faire 40 bornes, en plus il pleut donc il pleut beaucoup là, on voit pas mais ça pleut beaucoup. Et là il est emballé donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans un bus et l'emmener directement à Taipei. Je suis à 40 km de Taipei parce que déjà il est emballé et comme ça au moins je le déballerai à Taipei. Et en fait ça fait tellement plaisir parce que tout est simple ici, c'est un truc de ouf. À peine j'arrive ici je vais voir le comptoir pour prendre un bus. Hop, c'est clair, c'est net, avec le vélo c'est temps, il n'y a pas de prise de tête. C'est génial, cette simplicité dans ce pays, c'est trop bien. Ça m'avait manqué, parce que la France, tout est compliqué. Je vous raconterai ce qui s'est passé d'ailleurs à l'aéroport avec Air France. Mais bon, je vous raconterai ça quand je serai dans mon Airbnb. Trop content, je suis arrivé à Taipei. Donc voilà, trop content d'arriver ici. Bon, il fait pas très beau, mais c'est pas très grave. Là, mon petit vélo, il a un problème. Il a une roue crevée. Du coup, j'ai pris mes affaires. Je suis allé me poser au Airbnb. Et là, je retourne chercher le vélo pour l'emmener au magasin de vélo, au bike shop. Parce que c'est la roue arrière et que j'ai pas envie de me prendre la tête à mettre une de mes chambres à air. Je préfère que ce soit le magasin qui le fasse. Donc voilà quoi. Alors.
You speak in French? No. So I take off my shoes here? No, it's inside. It's okay? Right? Yeah, okay. Nice, thank you. Les chaussures. Souvent ici, les chaussures, il faut les enlever à l'extérieur, donc je demande. Alors là, voilà ma petite chambre. Voilà, minuscule petite chambre. Ah. Mais bon, pour dormir, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il me faut juste un lit là, juste un lit. Ouais, je prends mon autre caméra pour faire le briefing de la journée, le débriefing de la journée. Je crevais. Voilà le lit. Bon, c'est minuscule, hein, c'est vraiment une cale à lapin. Mais c'est ce que je disais, j'ai vraiment besoin que de ça pour dormir. Je suis exténué. Je vais vous raconter un peu cette journée de dingue là que je viens de vivre, avec toutes ces petites galères. C'est l'aventure, hein, vous me direz, mais... Attends, je regarde s'il n'y a pas de lumière. J'espère qu'on me voit bien. C'est quoi cette lumière? Voilà, ça a éteint. Ok. Bon bah voilà, donc je vais me mettre comme ça. Merci à Caroline de m'avoir emmené, donc c'est la sœur de Lionel, de m'avoir emmené à l'aéroport. Merci à toi, tu m'as vraiment aidé. Surtout qu'on est arrivé à quelle heure à l'aéroport? On est arrivé à 5h, quelque chose comme ça. Donc on s'est levé à 4h30, c'était réveillé très tôt. Voilà, donc je suis arrivé avec mon vélo. Donc mon vélo, je l'ai emballé et j'ai emballé mes sacoches dans un sac à part. J'arrive à l'aéroport, ça passe, nickel. Bon, je suis content, je monte, je passe les contrôles, je monte, je suis super content. Sauf qu'on vient me chercher. On me dit non, en fait, votre vélo, ça passe pas. Et en plus, il faut payer une franchise. Donc je suis dégoûté, donc c'est parce que j'ai pris Air France sur le premier vol. Air France, ils font taxer. C'est fumier, ils font taxer, alors que Air China, ils font pas taxer, donc bon, voilà quoi. Bon bref, c'est comme ça, j'ai dû payer quand même 100 € pour 1h30 de vol, juste pour faire Paris-Allemagne, Paris-Francfort. Bon bref, c'est pas grave, je paye, j'enlève une roue que j'enfonce dans l'emballage, donc du coup le vélo il passe, donc heureusement que j'avais pas besoin d'outils. J'avais pas besoin d'outils pour enlever la roue, donc ça c'était un plus, parce que sinon j'aurais pas pu démonter ma roue, parce que mes outils étaient dans mes sacoches, donc c'était déjà parti. Donc ensuite, bon bah voilà, je paye ma taxe, bon bah pas de soucis, hein, c'est le jeu. En même temps j'avais pas prévenu, j'aurais su qu'il aurait fallu payer, mais quoi qu'il arrive il aurait fallu payer 100 €. Donc c'est pas un souci, donc voilà. Ensuite j'arrive à Francfort, j'avais pas beaucoup d'escales, et là ils me disent, je pense qu'ils voulaient m'embêter parce qu'ils l'ont dit qu'à moi, est-ce que vous avez un billet de sortie du territoire de Taipei? Je leur dis bah non, d'habitude on me le demande pas. Et me dit ah bah là on vous le demande, il en faut un. Donc tout ça en anglais, hein, parce que là-bas ils parlent allemand. Moi je dis bon, elle se demande si je peux et au début ils voulaient que je descende pour acheter un billet pour sortir du territoire. En fait eux ils voulaient une preuve de sortie de sortie du territoire de Taïwan. Donc là je descends, donc là je leur dis bah non, je vais pas descendre, le vol il est dans une demi-heure. Je leur demande si je peux payer par CB. Si je peux, je suis désolé, je suis vraiment crevé. Si je peux payer, si je peux booker online, si je peux réserver un vol en ligne. Donc ok, pas de souci. Bon, je réserve un vol en ligne. Là, comme j'ai changé de portable et comme j'utilise une banque qui s'appelle N26, la synchronisation s'est pas faite sur les deux applications, enfin entre l'application de mon vieux portable et de mon nouveau portable. Du coup, j'arrive pas à payer avec ma carte bleue. J'envoie un message en galère à mes parents. Donc merci maman, merci papa, qui me filent leur code de carte bleue pour que je puisse acheter mon billet. In extremis, j'arrive à acheter un vol. Donc du coup, je partirai de Taipei le 13 de janvier pour aller à Bangkok. Donc je partirai un mois à Bangkok. Donc, de toute façon j'avais prévu de partir à cette date là à peu près pour rester 3 mois à Taipei, enfin à Taïwan, mais donc c'est pas très grave parce que ce vol j'aurais pas à le prendre, je l'ai pris là, j'aurais pas à le prendre plus tard, mais c'était juste du stress quoi, mais vraiment du stress parce que j'arrivais pas à réserver, et en plus le temps passait, je savais qu'il y avait mes bagages dans l'avion, je pouvais pas louper ce vol, donc c'est tout du stress en plus. Bon bah après mine de rien je paye, hop, je leur montre mon billet, ok je passe, mais vraiment je suis le dernier à monter dans l'avion,
Et heureusement, en plus je leur demande le vélo c'est bon, il n'y a pas de souci, et ben, ils m'ont dit que non parce que China Airlines pour eux c'était ok, parce que je m'étais bien renseigné par rapport à China Airlines. Et ensuite voilà, donc après tout se passe bien, j'arrive pas à dormir dans l'avion, 13 heures de vol, j'arrive pas à dormir, un peu stressé par rapport au vélo, je me dis est-ce qu'il va arriver en un seul morceau, mais vraiment hein, ça fait une dizaine de jours que je stresse par rapport à ce vélo, voire même plus, 15 jours. Et bon bref, je stresse donc j'arrive pas trop à dormir dans l'avion. On arrive à Taipei et là trop bien quoi. Qu'est-ce que j'aime ce pays. J'arrive à Taipei, qu'est-ce qui se passe? Bah tout se passe bien en fait, tout est simple. Bon le vélo il arrive, bon, je suis content parce que de visu il est en bon état. Tout est simple, je me dis bah tiens plutôt que de démonter le vélo là pour rouler 40 km jusqu'à Taipei, parce que l'aéroport il est à 40 km, je me dis bah je vais prendre le bus. Il y a des cars qui partent de là-bas, de l'aéroport pour aller en ville, donc je descends, je demande, ah ouais pas de souci, bon il faut payer tant, tu mets ton vélo dans la soute et c'est bon quoi, race. En France pour mettre un vélo dans un car c'est quasiment impossible quoi, c'est la galère. Là tout est simple. Alors j'ai peut-être un mois de stress qui se sont évaporés à peine j'ai mis le pied à l'aéroport de Taipei. Et je sais pourquoi j'aime venir en Asie en fait, c'est parce que c'est un pays où tout se passe bien, enfin peut-être parce que je suis un étranger ici, mais oh, je suis plus stressé quoi, alors qu'en France c'est vrai que j'étais stressé ces derniers temps, je me réveille toutes les nuits et tout, et ici je stresse moins. Bon bref, ça c'est un point, c'est mon point de vue, mais ouais, ça m'a fait du bien d'arriver ici, d'être comme à la maison en fait, ouais je me suis senti comme à la maison. Je suis bien, puis en plus j'ai mon vélo, le vélo il a l'air d'être en bon état. Donc du coup la suite de l'aventure, je prends le bus, bon le premier bus il pouvait pas me prendre parce qu'il était chargé, bon j'attends le deuxième, je prends le bus tombe en panne en plein milieu de l'autoroute, c'est le truc qui arrive jamais, encore moins à Taipei parce que ici ça tombe pas en panne, c'est pas comme au Cambodge, où au Cambodge c'est un pays pauvre, tu prends un train tu prends un bus, il y a un bus sur 3 qui tombe en panne ou un bus sur 2 qui tombe en panne, ici ça arrive quand même jamais quoi, ça arrive pas régulièrement comme dans les autres pays, mais bon ça arrive là, bon c'est pas grave, moi je me dis pas stressé, hein, j'ai mon vélo, j'ai tout ce qu'il faut. Bon du coup on a dû descendre sur l'autoroute et il y a un autre bus qui nous a pris, bon après transférer les bagages. Et on est parti à Taipei, bah du coup je sors mon vélo sur le trottoir, bon il pleut, bon voilà c'est le petit plus, hein, le petit cadeau, il pleut mais bon après à Taïwan on peut s'abriter facilement, donc je m'abrite, je commence à déballer mon vélo, et là le vélo est en forme, il y a des gros pocs quand même sur le vélo, mais bon c'est sur le cadre, et le cadre il est vraiment costaud, donc c'est pas un souci, sur le cadre et sur, je crois que c'est sur le porte-bagages aussi qui a une grosse marque, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est fait pour ça en fait, c'est fait pour protéger. Donc c'est pas un souci. Par contre, la roue arrière est crevée. Donc du coup, je me dis mince, qu'est-ce que je fais? Bon, j'avais déjà prévu le coup, hein, j'ai pas improvisé. Bah du coup, bah, j'ai remonté mon vélo, donc j'ai monté la roue avant, j'ai monté, j'ai remis le guidon normal, j'ai remonté la selle, j'ai mis les pédales, et après j'ai attaché le vélo là où j'étais en fait. Après j'ai pris tous mes sacs et je suis allé à l'hôtel ici, j'ai posé mes sacs et je suis retourné au vélo. Pour prendre le vélo et pour l'emmener chez un mécano en fait. Et en fait si j'aurais pu changer la chambre à air, c'est la chambre à air arrière, j'ai préféré l'emmener dans un bike shop, dans un magasin de vélo pour qu'ils puissent faire un petit check-up et tout ça, moi ça me rassure, et puis eux ils le font eux-mêmes, en plus c'est la roue arrière, j'aime pas trop démonter la roue arrière parce qu'il faut mettre la main dans le cambouis, donc comme ça je leur laisse, voilà, ça va me coûter un petit billet mais c'est pas très grave, donc voilà les aventures, désolé ça a été un peu long ce débriefing, mais voilà, voilà tout ce qui s'est passé, donc du coup j'ai pas dormi, voilà j'ai eu une nuit blanche là, je suis rincé, il doit être quoi là, il doit être 17h, 18h, la nuit commence à tomber sur Taipei, et puis voilà, je vais faire le live là ce soir, et voilà, c'est vraiment vie d'aventure, mais que d'aventure, et je suis vraiment content d'être là. Donc voilà, c'était vraiment un petit vlog comme ça pour vous tenir au courant de ce voyage, de ce qui est arrivé. Tout s'est très bien passé, je suis bien arrivé, donc c'est le début d'une grande aventure qui commence. Il y aura peut-être des petites galères comme aujourd'hui, mais ça fait partie du jeu. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été patient, d'avoir regardé toute cette vidéo, parce que c'est vrai que
c'est des vidéos qui changent de mon contenu habituel, c'est plus des vlogs, des plus où je raconte ma vie, mais bon, je sais que vous aimez bien et ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, partagez la vidéo à vos amis et abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que bah, du coup vous allez suivre le reste des aventures. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Moi je vais prendre une bonne douche après 24 heures, 30 heures sans douche. Et puis bonne douche et puis je vais me poser un peu avant le live de ce soir. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire demain, vous verrez demain dans la prochaine vidéo, c'est ça l'aventure. Rompez les amis, que Saint-Barbe vous protège et à demain, ciao. Ça claque.